On se retrouve ce soir au Kinépolis ici à Nîmes, pas pour parler de cinéma, pas pour parler de film, quoique ça va être un grand spectacle avec Daniel Herrero, mais on va parler de la CGPME. Xavier, c'est un deuxième rendez-vous que vous organisez cette année, c'est entre autres l'Assemblée Générale de l'association de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, je l'ai dit sans me fourcher. Merci de nous recevoir ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce sera la deuxième édition d'un événement qu'on a créé qui s'appelle Road PME. La première année, nous avions une thématique PME, le cœur c'est vous. Et cette année, ce sera PME, un terrain de valeur. Qui de mieux pour illustrer ça que Daniel Herrero ? Ça a été une évidence quand son nom est apparu. Alors quelqu'un qui connaît bien le terrain du rugby, le carré vert, puisqu'il a été champion de France avec Toulon il y a quelques années de cela, en qualité bien sûr d'entraîneur. Et puis surtout, depuis 20 ans maintenant, c'est l'un des consultants les plus prisés de France par les entreprises sur la formation d'entreprise et les rapports qu'il y a entre le coaching sportif et le management d'entreprise. Tout à fait. Et là, nous, où on veut qu'il mette l'accent, c'est vraiment sur le chef d'entreprise, les postes qu'il peut occuper au sein de l'entreprise en relation avec les postes qui peuvent exister au rugby. On sait très bien qu'au rugby, des fois, les avants sont obligés de baisser la tête et d'aller là où c'est difficile. On sait que les 9 ou les 10 ont peut-être un petit peu plus la tête haute et voient arriver les choses et essayent de les anticiper. Les arrières peut-être jouent un peu plus rapidement. Mais bon, je veux pas me faire Daniel Herrero à la place de Daniel. Je suis bien moins bon que lui, donc je vais le laisser nous parler de tout ça ce soir. Allez, on va vous suivre tout au long de cette soirée. L'Assemblée Générale pour commencer. Et puis Daniel Herrero, bien avant Moscato, un one-man show qui suivra. Pour l'entreprise, on voit que vous avez fait un effort. Vous avez gardé du rouge sur vous, comme Daniel Herrero et son fameux bandeau rouge. Oui, le rouge est uniquement en rapport avec le bandeau de Daniel Herrero. Un tonnerre d'applaudissements pour Daniel Herrero. Daniel, on se retrouve juste avant cette conférence avec à peu près 2 heures de prestations à venir. Est-ce que c'est comme avant un match de haut niveau, il faut vraiment se préparer ? Par nature, quand tu vas rencontrer des gens et si tu as un message à faire passer ou tout au moins une expression à formuler, il est légitime ou logique que tu te sentes, ou tu te concentres, ou tu te recentres. N'arrive pas là comme un chiffonnier. Là, il y a 400-450 personnes qui viennent avec des intentions, des ambitions, je ne sais guère. Mais enfin, avec le goût de passer un moment avec des gens, j'espère, de qualité, leur milieu, et puis peut-être une intervention qui demande de ma part, honnêtement, un peu de concentration. Avant le haut niveau en sport, il a aussi l'exigence de ce qu'on appellerait l'engagement physique. Quand même, il y a toute la dose de l'agressivité qu'il va falloir quand même aller chercher. Là, on est plutôt dans... vaudrait mieux quand même qu'au niveau des idées, ce soit mis en place, quoi, voilà. Même si on tombe un ballon, on peut se rattraper. Oui, par nature et par définition. Si tu tombes un ballon, il n'y a jamais rien de grave, à condition que tu aies eu toutes les aptitudes ou toutes les préparations pour pouvoir quand même le recevoir. La petite bêtise, c'est pas grave, la faute est pénible. Tu vois, si tu manques un ballon parce que tu le refuses, c'est embêtant. Si tu manques un ballon parce qu'il a été envoyé un peu durement, c'est encore embêtant. Si tu manques un ballon parce que une maladresse ponctuelle, un souffle devant, t'as déséquilibré, il n'y a rien de grave. En d'autres termes, quand même, il vaut mieux être concentré tout le temps, y compris quand tu reçois une balle et quand elle est ovale. Quel va être l'angle de la conférence de ce soir ? Nous sommes ici dans le cadre d'une assemblée générale de la CGPME. C'est donc un syndicat patronal. Donc c'est... On se retrouve ce soir au Kinépolis ici à Nîmes, pas pour parler de cinéma, pas pour parler de film, quoique ça va être un grand spectacle avec Daniel Herrero, mais on va parler de la CGPME. Xavier, c'est un deuxième rendez-vous que vous organisez cette année, c'est entre autres l'Assemblée Générale de l'association de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, je l'ai dit sans me fourcher. Merci de nous recevoir ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce sera la deuxième édition d'un événement qu'on a créé qui s'appelle Road PME. La première année, nous avions une thématique PME, le cœur c'est vous. Et cette année, ce sera PME, un terrain de valeur. Qui de mieux pour illustrer ça que Daniel Herrero ? Ça a été une évidence quand son nom est apparu. Alors quelqu'un qui connaît bien le terrain du rugby, le carré vert, puisqu'il a été champion de France avec Toulon il y a quelques années de cela, en qualité bien sûr d'entraîneur. Et puis surtout, depuis 20 ans maintenant, c'est l'un des consultants les plus prisés de France par les entreprises sur la formation d'entreprise et les rapports qu'il y a entre le coaching sportif et le management d'entreprise. Tout à fait. Et là, nous, où on veut qu'il mette l'accent, c'est vraiment sur le chef d'entreprise, les postes qu'il peut occuper au sein de l'entreprise en relation avec les postes qui peuvent exister au rugby. On sait très bien qu'au rugby, des fois, les avants sont obligés de baisser la tête et d'aller là où c'est difficile. On sait que les 9 ou les 10 ont peut-être un petit peu plus la tête haute et voient arriver les choses et essayent de les anticiper. Les arrières peut-être jouent un peu plus rapidement. Mais bon, je veux pas me faire Daniel Herrero à la place de Daniel. Je suis bien moins bon que lui, donc je vais le laisser nous parler de tout ça ce soir.
Allez, on va vous suivre tout au long de cette soirée. L'Assemblée Générale pour commencer. Et puis Daniel Herrero, bien avant Moscato, un one-man show qui suivra. Pour l'entreprise, on voit que vous avez fait un effort. Vous avez gardé du rouge sur vous, comme Daniel Herrero et son fameux bandeau rouge. Oui, le rouge est uniquement en rapport avec le bandeau de Daniel Herrero. Un tonnerre d'applaudissements pour Daniel Herrero. Daniel, on se retrouve juste avant cette conférence avec à peu près 2 heures de prestations à venir. Est-ce que c'est comme avant un match de haut niveau? Il faut vraiment se préparer. Par nature, quand tu vas rencontrer des gens et si tu as un message à faire passer ou tout au moins une expression à formuler, il est légitime ou logique que tu te sentes, tu te concentres, tu te recentres. N'arrive pas là comme un chiffonnier. Là, il y a 400-450 personnes qui viennent avec des intentions, des ambitions, je ne sais guère. Mais enfin, avec le goût de passer un moment avec des gens, j'espère, de qualité, leur milieu, et puis peut-être une intervention qui demande de ma part, honnêtement, un peu de concentration. Avant le haut niveau en sport, il a aussi l'exigence de ce qu'on appellerait l'engagement physique. Quand même, il y a toute la dose de l'agressivité qu'il va falloir quand même aller chercher. Là, on est plutôt dans... vaudrait mieux quand même qu'au niveau des idées, ce soit mis en place, quoi, voilà. Même si on tombe un ballon, on peut se rattraper. Oui, par nature et par définition. Si tu tombes un ballon, il n'y a jamais rien de grave, à condition que tu aies eu toutes les aptitudes ou toutes les préparations pour pouvoir quand même le recevoir. La petite bêtise, c'est pas grave, la faute est pénible. Tu vois, si tu manques un ballon parce que tu le refuses, c'est embêtant. Si tu manques un ballon parce qu'il a été envoyé un peu durement, c'est encore embêtant. Si tu manques un ballon parce que une maladresse ponctuelle, un souffle devant, t'as déséquilibré, il n'y a rien de grave. En d'autres termes, quand même, il vaut mieux être concentré tout le temps, y compris quand tu reçois une balle et quand elle est ovale. Quel va être l'angle de la conférence de ce soir? Nous sommes ici dans le cadre d'une assemblée générale de la CGPME. C'est donc un syndicat patronal. Donc c'est l'idée de ensemble peut-être un peu plus fort. C'est l'idée quand les gens sont solidaires, il y a plus de chances qu'ils soient performants et peut-être même des chances qu'ils soient plus heureux. L'idée il serait bien quand même que dans l'affrontement des réalités et des duretés du monde, nous soyons proches les uns des autres, peut-être liés ou alliés, et peut-être même, pourquoi pas, unis. L'entreprise elle-même évolue, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse dire aujourd'hui l'entreprise met l'homme au cœur, alors qu'il n'est pas certain qu'il y a quelques années ou même des décennies, elle ne mettait que le rendement comme une loi absolue. C'est probable quand même, hein. On voit bien que la considération de la bienveillance, la considération de la personnalité de l'homme, de sa nature dans le monde du travail, c'est un argument ou un élément qui aujourd'hui devient central. En sport aussi, hein. Bizarrement, en rugby, on aurait presque l'inquiétude de voir du grand groupe vers le solitaire. Tu vois, le jeu de rugby dans sa modification, notamment dans son passage au professionnalisme, il a subi une percussion assez forte de l'initiatique qui était l'homme, le groupe, le solidaire, le partage, le don de soi, vers la performance, vers le spectacle, vers un peu, parfois, non pas l'illusion, mais l'éphémère. Et les hommes, aujourd'hui, très liés à leur économie, il peut y avoir aussi des bouleversements. Chaque fois que tu t'éloignes des valeurs, mot qu'il va falloir définir sans doute, et comportement qu'il va falloir un peu, sur lequel il va falloir être vigilant. Les valeurs, c'est le solidaire, le partage, le généreux, le courage. Chaque fois que tu t'éloignes de ça, l'homme y souffre, y compris dans la quête de performance. Bon alors c'était comment? C'est le chef d'entreprise qui est venu ou l'amateur de rugby? Non, le chef d'entreprise. Je suis venu voir un peu comment il s'appelle, Daniel Herrero, jongler avec les mots comme il sait si bien le faire. C'était super, un super orateur, vraiment très spontané. Voilà, on s'est régalé, un showman et puis très construit. Il nous a parlé des valeurs, on peut faire le parallèle avec l'entreprise, régalé. C'était extrêmement motivant, comme peut l'être un spectacle de rugby, où la notion d'équipe l'emporte naturellement, et c'est ce qui est ressorti. Le groupe, la force, l'enthousiasme. Vraiment, c'était un grand moment de bonheur et des éléments de base, revenir aux fondamentaux, comme il aurait pu le dire, qui font du bien à tous les chefs d'entreprise qui sont ici ce soir présents.